Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler donc des batteries qu'on utilise donc sur nos drones ou sur les lunettes, les masques. Et on va y voir les différentes caractéristiques donc des batteries et comment bien s'en servir, et vous verrez que c'est pas si évident. Donc les batteries qu'on utilise sont appelées LiPo, donc pour lithium polymère, et on les distingue par deux principales caractéristiques qui sont le voltage et la capacité. Donc dans les batteries, on a une ou plusieurs cellules qui ont une tension nominale de 3,7 volts, et le nombre de cellules qu'on va utiliser dépend en fait principalement du drone qu'on a. Donc on utilise les 1S pour les petits drones, les Tiny Whoop, parce qu'ils sont très légers et nécessitent pas beaucoup de puissance. Après il y a les 3S, donc qu'on peut utiliser pour les masques ou pour les drones un petit peu plus... les drones légers mais un petit peu plus gros, qui peuvent porter des petites caméras. Et enfin les plus utilisés pour les drones, ce sont les 4S et 6S, qui sont toutes les deux utilisées pour les 5 pouces et qui donneront des puissances différentes. Donc le 4S aura une puissance un petit peu inférieure au 6S. Les batteries qu'on utilise nous au club sont des 4S, principalement parce qu'elles ont une puissance un petit peu inférieure et donc sont plus faciles à manipuler au début, et aussi parce qu'elles sont moins chères. L'autre caractéristique importante de la batterie est la capacité, qui est exprimée en milliampères-heure, et qui varie généralement pour nos drones entre 1300 et 1800. Donc ça va indiquer la taille en fait de la batterie et donc la durée de vol qu'on aura avec cette batterie. Ensuite, pour savoir si une batterie est vide ou pleine, on utilise le voltage des cellules, qui varie entre 3,3 et 4,2 volts. Donc à 3,3 la batterie est vide et à 4,2 la batterie est pleine. À noter que c'est un voltage par cellule et que du coup pour une batterie 4S, la batterie pleine est à 16,8 volts et la batterie vide est à 13,2 volts. La tension nominale ou encore tension de stockage est à 3,7 volts, puisque c'est la tension en fait à laquelle la batterie va être le moins abîmée lorsqu'elle est gardée à cette tension. On va devoir du coup après chaque sortie remonter les batteries pour les mettre à 3,7 volts, et on va pouvoir de cette manière les stocker plus longtemps plutôt que de les laisser charger pleines pendant quelques mois, ce qui les endommagerait. Pendant les vols, on se pose entre 3,5 et 3,7 volts pour éviter de descendre le voltage de la batterie trop bas et d'endommager du coup la batterie. Pour la recharge, on a des chargeurs spéciaux donc, sur lesquels on va renseigner en fait en fonction de la batterie le nombre de cellules que cette batterie a et le nombre d'ampères à donner à la batterie pendant la recharge. On détermine ça avec la capacité de la batterie, donc une batterie en fait 1500 mAh, on va pouvoir lui donner 1,5 ampères. Donc donner ce nombre d'ampères à la batterie, c'est ce qu'on appelle charger à 1C, parce qu'une fois sa capacité, et généralement on peut charger une batterie jusqu'à 2 voire maximum 3C, mais c'est vraiment pas conseillé. On peut dans le meilleur des cas l'endommager en la chargeant trop vite, et dans le pire des cas elle peut prendre feu. Donc charger avec un gros ampérage d'une batterie permettra de la charger plus vite, mais en même temps augmentera l'endommagement et donc réduira sa durée de vie. Donc en considérant que nos batteries sont à 3,7 volts avant une sortie et en voulant les charger à 4,2 volts, on mettra en moyenne 35 minutes pour les charger à 1C par batterie. Les LiPo sont l'élément du drone le plus critique parce qu'elles sont facilement inflammables. Donc dans différents cas, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, dans le cas d'une charge trop rapide, ou si on charge une batterie qui est endommagée, elle peut aussi prendre feu. Ou alors dans le pire des cas, après un gros crash en vol, elle peut être percée et là aussi prendre feu. On utilise du coup pour les stocker des sacs spéciaux, donc ignifugés, qui permettent de contenir la batterie dans le cas où elle prendrait feu. Merci d'avoir regardé, et on espère que cette vidéo vous sera utile. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'on a faites pour en apprendre plus sur d'autres sujets.